Ce n'est pas la guerre froide, mais c'est un tournant géopolitique majeur. L'Union européenne, pour une fois unie, tente de répondre à la première intervention de l'armée rouge dans un pays tiers depuis la chute de l'Union soviétique. Invité de l'entretien, Edouard Shevardnadze, c'est un vétéran, ancien ministre des Affaires étrangères de l'URSS de Gorbatchev, le dernier, puis président de la Géorgie jusqu'en 2003. Bonjour, monsieur Shevardnadze, merci d'être avec nous en duplex de Tbilissi. Ma première question concernera vos informations sur le retrait des troupes russes. Est-ce que vous avez constaté, vous pouvez nous confirmer que le retrait des troupes russes de Géorgie a commencé? Vous voyez, le problème sur le retrait des troupes russes est en partie résolu. Et comme l'ont promis les intermédiaires, et même les dirigeants russes, le retrait des forces russes se fera d'ici 10 à 15 jours. Parce que certaines informations nous disent que les Russes ont commencé déjà à se retirer. Mais ceci ne concerne pas ni l'Abkhazie ni l'Ossétie du Sud. Justement, comment, à votre avis, l'Union européenne devrait-elle réagir, puisque M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a dit aujourd'hui que les Russes allaient maintenir pour longtemps plusieurs milliers d'hommes en Abkhazie et en Ossétie du Sud. À votre avis, est-ce acceptable et comment l'Union européenne doit-elle réagir? Vous savez, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement russe. Je pense que ce n'est pas une décision juste. Pour l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, ce n'est pas juste parce que ce sont des territoires géorgiens. Avant, les dirigeants russes avaient toujours souligné qu'il fallait respecter l'intégrité territoriale de la Géorgie. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans une situation où ces deux territoires, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, sont occupés. Est-ce que l'Union européenne doit continuer à entretenir des relations privilégiées de partenariat stratégique, des relations diplomatiques poussées avec la Russie, ou est-ce qu'elle doit hausser le ton? Est-ce qu'il faut qu'on commence, autrement dit, à se méfier de la Russie, M. Shevardnadze? Est-ce qu'on doit recommencer à se méfier de la Russie? En fait, les relations avec la Russie aujourd'hui sont totalement arrêtées. Et ceci est la conséquence du conflit. Ça concerne les relations diplomatiques de la Géorgie avec la Russie et toutes les autres relations. Mais je pense que cette situation ne peut pas perdurer longtemps. La Russie est notre plus proche voisin. Nous avons toujours eu des relations de voisins avec la Russie. C'est vrai que pendant 200 ans, nous avons été une colonie russe. Mais à cette époque, l'Empire russe a fait certaines choses positives pour la Géorgie. Certaines choses. Mais les choses ont changé. Le sens de ma question, c'était est-ce que c'est une nouvelle ère des relations à la fois entre votre pays et la Russie qui commence, évidemment, et aussi entre l'Union européenne et la Russie. Et quel est le jugement que vous portez sur la manière dont les Européens ont réagi jusqu'ici à ce qui s'est passé dans votre pays? Il est très difficile, vous savez, d'évaluer la réaction de l'Union européenne. Presque tous les États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 États membres de cette Union, presque tous ces États donc, ont soutenu la Géorgie et ils ont défendu les intérêts de notre pays. Et je veux surtout souligner le rôle du président français, M. Nicolas Sarkozy, qui occupe aujourd'hui la présidence tournante du Conseil européen, parce qu'il a joué véritablement un rôle excessivement important dans la résolution de ce conflit entre la Géorgie et la Russie. Quel était, à votre avis, le réel objectif et
peut-être que c'est un objectif qui demeure, des Russes dans cette opération en Géorgie. Est-ce que c'était se débarrasser de M. Saakashvili? Vous savez, on parle beaucoup du fait que Saakashvili n'arrive pas à avoir des relations normales avec la Russie. D'ailleurs, plus les représentants russes s'expriment avec emphase contre Saakashvili, et plus il est soutenu par le peuple géorgien. C'est le reflet du caractère géorgien, ça. Et ça va donc continuer, c'est-à-dire que vous pensez que M. Saakashvili est renforcé? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que Saakashvili est sorti renforcé de cette crise. Ses positions ont été passablement entamées, particulièrement par l'opposition qui s'exprime très durement aujourd'hui, qui est une opposition très forte et relativement nombreuse en Géorgie aujourd'hui. Et par exemple, hier, j'ai entendu les discours des dirigeants de certains des partis d'opposition et ils demandaient la création d'une commission parlementaire spéciale au sein du Parlement géorgien afin d'ouvrir une enquête sur le début de ce conflit. Est-ce qu'il fallait commencer cette guerre? Est-ce qu'il fallait entrer en Ossétie du Sud? Il faudra répondre à toutes ces questions. Mais plus tard. Une autre question sur les Russes, monsieur Shevardnadze. Certains critiques de Moscou ont comparé, puisque Moscou défend les russophones, distribue des passeports à un certain nombre de gens, particulièrement en Ossétie du Sud. Certains critiques ont comparé cette attitude avec celle de l'Allemagne dans les années 30, de l'Allemagne nazie. Est-ce que c'est exagéré à votre avis, ou est-ce qu'on peut faire le parallèle? Non, cette comparaison, à mon avis, n'est pas tout à fait heureuse. L'Allemagne nazie, c'est une chose, mais la Russie et la Géorgie, c'est tout à fait autre chose. C'est plutôt un conflit régional auquel on assiste là, entre la Russie et la Géorgie. Et j'ai l'impression, lorsque j'analyse la situation, que les dirigeants géorgiens ont été provoqués. C'est-à-dire qu'on leur a donné des informations selon lesquelles il n'y avait pratiquement pas de troupes russes en Ossétie du Sud, alors qu'en fait il y avait des milliers de soldats, de troupes, de chars, d'avions tout près. Et donc je pense qu'on a provoqué les dirigeants géorgiens. Vous ne croyez pas du tout, par exemple, que la Russie va essayer demain, dans un avenir proche, de faire la même chose avec l'Ukraine, peut-être même avec les pays baltes, où vivent beaucoup de russophones et même de Russes?